Nous allons passer à un autre temps où nous voulons donner l'occasion à ceux-là qui veulent témoigner de Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut chanter pour l'Éternel, c'est le moment, c'est le temps. Vous pouvez venir pour témoigner ou pour chanter pour la gloire de ces dieux. Amen, amen. Amen. Oui, que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Il n'y a pas de témoignage ce matin, mais les plus grands miracles bien-aimés parmi nous tous ce matin, c'est d'être en vie. La vie que l'Éternel nous a donnée tout ce matin est un grand miracle. Et c'est Dieu la demeure fidèle. Il y a de bonnes choses qui vont arriver et nous allons témoigner encore de bonté de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons passer à un autre moment où nous voulons louer l'Éternel. L'équipe, la chorale va se préparer. Nous allons louer notre Dieu. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et nous, en ces jours, nous sommes prêts pour louer notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui est vivant? Il y a quelqu'un qui fait danser pour le roi de roi? Amen. Alléluia. Toi
Dieu. La parole déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, ce matin, demande à Dieu de te parler. Que le Seigneur puisse toucher ton cœur à travers sa parole dans le nom de Jésus. Nous prions Alléluia. Oh éternel Dieu de grâce, Papa. Nous venons recommander ces temps entre tes saintes et divines mains. Seigneur, nous voulons manger la bonne nourriture, la nourriture spirituelle que toi tu as préparée pour nous ce matin, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, mon Dieu, mon ce matin, la parole puisse nous transformer, la parole puisse briser le joug éternel, mon Dieu, mon dans nos vies. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon puisse réjouir mon cœur. Que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon puisse, Seigneur, transformer nos vies. Nous t'appelons, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons, Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur, et parle-nous. Manifeste-toi, Seigneur, et parle-nous. Nous voulons écouter ta voix, Jésus. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Parle-nous dans le nom de Jésus. Parle à quelqu'un, Seigneur, ce matin. Quelqu'un, ce matin, a besoin d'écouter ta parole. Alléluia. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Nous sommes là pour dire que personne n'est semblable à toi, personne n'est égal à toi. Oui, Père, il n'y a que toi, le seul qui est le véritable Dieu. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est toi. Tu es notre refuge et notre appui. Oui, Seigneur, c'est toi qui as les derniers mots dans nos vies. C'est toi qui connais les jours, qui peut décider que le monde puisse se terminer. Oui, c'est toi qui pardonnes les péchés. C'est toi qui changes la nature, qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé et cela existe. Nous sommes là, sois aimé, sois béni. Seigneur, après ce moment, après notre vie d'aujourd'hui, qui peut venir au-devant de toi et montrer comme il est venu? Seigneur, nous croyons à ta parole, nous croyons à ta puissance, nous croyons à ton amour. Parlez-nous cet après-midi. Seigneur, au lieu d'aider nos cœurs, orientez-nous. Que notre équipe, que cette équipe soit pour ta gloire. Tout esprit qui ne t'obéisse pas, vraiment nous les chassons au nom de Jésus. Allez, lève-toi ta main rouge et que chaque mot en phrase puisse toucher l'éternité dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu veux. Dans le nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons
Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Jacques chapitre 5, verset 19 jusqu'au chapitre 20. Jacques 5, 19 à 20. C'est lecteur ou lectrice a pris et appelé pour la mort de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Micro. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Que Dieu soit béni. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 19 à 20, ici, l'apôtre Jacques nous parle de quelque chose qui est fondamental. On nous parle ici il parle à l'église. Il a dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que l'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut gloire à Jésus? Oui, bien aimé, dans ce passage biblique, l'apôtre Jacques, c'est très très important pour nous. Ici, l'apôtre ne parle pas aux païens, mais il parle aux enfants de Dieu. Il parle aux chrétiens. Il parle et dit, mes frères, sachez-le que parmi vous, il peut y arriver que quelqu'un s'est détourné de la parole de Dieu. Il peut y arriver que quelqu'un ait abandonné sa foi. Mais sachez-le, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que l'autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Ici, on nous parle de quelque chose que nous ignorons des fois. Pourquoi nous ignorons? Parce que lorsque tu regardes à gauche ou à droite, tu verras qu'il y a des fois, il y a un vide. Il y a quelqu'un qui n'est pas à l'église. Il y a quelqu'un qui ne vient pas. Mais tu comprendras que ici, c'est un message d'interpellation que Dieu est en train de nous interpeller. Imaginez une mère dont l'enfant se perd. Alors, maman, moi, na bungi, na ville, mo oboye, na manifestation devant foule à bungi, moi, na mona na vie. Maman responsable, à reçu mananda, ou jamais, on a kimia, aussi longtemps que moi, on a eu à zongité. Alors, ça jamais tranquille. Et ça a monté ma maman. Alléluia. Maman, ton papa, na bimina moi, na et ça, ma maman, moussou, ma coquille jamais au canapé, ça coquille jamais au là, ce qui moi, na zaliban, na zongité. Ici, bien aimé dans le Seigneur, ça, c'est pour nous que nous devons comprendre. Nous sommes comme des mères. Tu ne peux pas dire que c'est un pays, à moi, dans la zone idée, à Kenenaye. Voilà. Non. Tu ne seras jamais à l'aise. Tu vas chercher. Où est mon enfant? Tu vas crier. Tu vas lancer des appels. Tu vas chercher. On ne sera jamais dans Kimia. Et bien aimé, jusqu'à ce que tu vas retrouver ton fils, tu auras la paix après. C'est pareil avec ces passages bibliques. De la même manière que Dieu ne reste jamais indifférent quand une âme est éloignée de lui. Ce qui nous tourmente comme à Bungi dans un ensemble. Nous avons jamais ne seront le banon, il y a Bungi, Mitali, Akende.
Non, Dieu ne reste jamais indifférent. Nous ne sommes jamais à l'aise. Et Nzambe ya mwana zo lobalo bisoki ne komo kwa bungi. Nzambe dakana kimia te. Jusqu'à ce que mutwana ozonga na nzela malamu. Jusqu'à ce que mutwana ozonga na nzela Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset 20, la Bible nous dit, nous devons comprendre, ce n'est pas un simple conseil, c'est un appel divin que Dieu nous lance. Dieu nous lance cet appel. Combien parmi nous sont égarés? Combien parmi nous sont perdus? Combien parmi nous? Combien parmi nous? Dieu nous dit, cet après-midi, si quelqu'un s'est égaré, si quelqu'un s'est égaré, ramène-le dans la voie de Dieu. Ramener quelqu'un qui s'est éloigné, ce n'est pas une petite chose. Pour ramener quelqu'un qui s'est égaré, ramener quelqu'un qui a perdu sa foi, ramener quelqu'un qui a pris une décision, ce n'est pas une chose facile. Mais c'est quelque chose qui est difficile parce que le diable combat toujours. Le diable n'a pas gagné dans la prison. Nous devons dire la bonne. Le diable n'a pas s'éloigner dans la Nzambe. Nous devons aller sous-soutenir. Combien de personnes en Afrique qui priaient le Seigneur, des intercesseurs, des chantres, mais lorsqu'il est arrivé quelque part, lorsqu'il a retrouvé la chose qu'il demandait, le travail, les papiers, les documents, la personne directement s'est égarée. Un jour, il y avait quelqu'un qui prêchait en Afrique, dans Château Rouge, là où j'ai travaillé avant, dans la Bini. La personne qui connaissait l'homme dit, ah, ça me fait très mal. Tu sais, tu vois, le papa Otomona Ol, Azalaka Monsal Yanzambe, Azalaka Pasteur, Azalaka Koteya, maintenant les lois n'a comment. A Toboli Matoyi à gauche, à Toboli à droite, à Tchelox, à Tcheloutou, rien à voir. Le temps où on va demander, mais Dieu qui n'a pas été ah, je dis, ah, donc l'église sous les gens disent papa là, nous avons déjà un kanda, nous avons des balles, nous avons. Bien aimé, la personne s'est égarée de Dieu. Dieu n'est pas à l'aise quand quelqu'un s'est égaré dans la voie de Dieu. Peut-être que tu connais quelqu'un qui s'est égaré. Peut-être que toi-même tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Lorsqu'un homme s'égare de Dieu, c'est la mort. Bien aimé, loin de Dieu, l'absence de Dieu, c'est la mort. Et la Bible dit, si tu ramènes la personne qui est déjà morte, sachez que tu as commis beaucoup de péchés, beaucoup de mal. Lorsque tu appelles quelqu'un pour le ramener de Dieu, c'est participer à l'œuvre de la rédemption de Dieu. Jésus est venu pour récupérer, est venu pour sauver ce qui était perdu. Et cet après-midi, nous allons voir 3 vérités. Et les 3 vérités que par la grâce de Dieu, par rapport à ce passage biblique que nous allons développer cet après-midi. Alléluia. Jacques dit, si quelqu'un s'est égaré, loin de la vérité, cela signifie que personne n'est à l'abri, même ceux qui ont connu Dieu peuvent s'éloigner. La vie chrétienne est un vieux, on va mettre la moto au loté. Quelqu'un est dans sa boue. Bangwana bakoya kabasumu kaka ngana telema babete la moto route. Parce que tu sais pas ce que demain peut t'affronter. Tu sais pas déjà qu'est-ce qui peut se passer dans la vie. Mais le plus important, c'est de garder ta foi face aux réalités et aux circonstances. Personne n'est à l'abri. Même ceux qui ont connu Dieu avant, mais un jour, au monde n'y est pas, la situation où on va accourir. Mais ne critique pas. Alléluia. Alléluia. Ne critiquez pas. Parfois, notre personne tombe lentement. C'est presque invisible. Il s'éloigne de Dieu. Lentement. Petit à petit. Tu commences à arrêter la prière. Tu commences à arrêter les bonnes habitudes. Tu commences à arrêter toi-même. Tu t'éloignes de l'église. Tu t'éloignes de la prière. Et l'odeur est sur place. Tu commences à tâcher d'autres priorités.
nous avons bourri. Il y a d'autres personnes, une année qui est dans l'église, 2 ans qui est dans l'église, 6 mois. Nous sommes dans l'église qui est là. Tu verras la personne et dit, ah, je vais venir, mais je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. L'homme commence à chercher des raisons. Je n'ai pas les navigos, je n'ai pas les transports. Mais tu remarqueras dans la semaine, il est parti à la Tour Eiffel, il est parti, je ne sais pas où. Mais l'argent, les billets, les tickets, 5 € seulement. Parce que maintenant, c'est avec 5 € aller-retour. Tu peux payer. Et d'autres ont des navigos même. Mais la personne cherche des raisons. Des raisons. Moi, je suis. Parfois, bien aimé, l'autre personne, ce n'est pas l'enterrement. Mais l'autre personne, c'est parfois, c'est brutal. Vu la déception, quelqu'un qui priait à l'église, il était zélé, il participait. Mais à cause de la déception, à cause de quelque chose, l'église a blessé. Tu verras que la personne a commencé à s'égarer de Dieu, s'égarer des choses de Dieu. Il dit que non, moi je ne peux pas aller à l'église. Parce que lorsque j'avais perdu quelqu'un, on m'a laissé l'église, on ne m'a pas assisté. À cause de déception, d'autres personnes, à cause des faux miracles. Les choses qu'il y a vu à l'église, elle dit que non, moi je ne peux pas aller à l'église. Tout le monde sont pareils. Mais la personne dit que non, moi je prends des décisions. Je ne vais pas aller à l'église. Laisse-moi te dire, bien aimé, s'il y a de faux serviteurs, il y a aussi des vrais serviteurs. S'il y a des fausses églises, il y a aussi des églises qui prient Dieu, les hommes de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. Dernièrement, nous avons dit un miracle de l'église. Pardon, il y a panier, ceux qui savent quelque part, pardon, il y a panier. Parce que le sujet de prière à 4, et vous, il y a moto. Parce que la main est comme ça, il y a moto. Et l'église, les gens criaient, oh, miracle et tout ça. Or, ce n'était pas les acquis miracles à l'hôpital. Miracle à l'hôpital, mais fait mon chimique, aux routiers, au banou, on y ça, et on y ça monte, et on y ça bénéga. Et les choses se passent dans l'église. Et à cause de cela, beaucoup de gens, ils peuvent même abandonner, dire que non, moi je ne vais pas aller à l'église, parce que ce sont des aventuriers. Les diables, comment bien aimé dans le Seigneur, et nous, étant que des enfants de Dieu, notre rôle c'est de peupler le royaume de l'ennemi pour peupler le royaume de Dieu. Alléluia. Nous savons la mission d'aller au Bimisa Batou. Dans le royaume, il y a Satan, dans le bateau, Satan, dans le Kadi, dans la vacation, dans la prison. Au Bimisa Bango, pour la zone qui s'abat dans l'ensemble. Beaucoup de jeunes, quelqu'un qui priait, qui chantait, qui intercédait. Mais à cause des mauvaises fréquentations, la personne a pris une décision d'abandonner, de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de Dieu. En Europe, à cause des réalités, beaucoup de réalités, l'homme dit que non, moi, à cause de ces réalités, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas faire, parce que là, moi, je cherche la chose que je cherche, j'ai beaucoup prié, je n'ai pas de réponse, je suis fatigué. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Je voulais encourager quelqu'un, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas parce que ton problème a longtemps duré. Ne te fatigue pas parce que tu as beaucoup prié. Il n'y a pas de résultat. Ne te fatigue pas. Avance avec le Seigneur. Dieu te connaît et il a un plan pour toi. Alléluia. Jésus parlait de paraboles dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 4 à 7. Luc, chapitre 15, versets 4 à 7. Nous sommes dans ma Marlène. Je ne sais pas ma Marlène Chazal. Non, on a été. Ici, Jésus donnait des paraboles de brebis perdues. Il avait 100 brebis. Mais une seule brebis, une seule s'est perdue. Et Jésus a dit non, je garde les autres 90, je les laisse. Je vais aller chercher celle où il y a Bouma Kinzela.
Mais le cas de l'amour de Dieu, Dieu n'a pas besoin de perdre même une seule âme. Dieu n'est pas erré quand quelqu'un s'est égaré. Parce que l'âme est très précieuse pour Dieu. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Parce que lorsque quelqu'un part loin de Dieu, la personne, c'est la mort. L'homme se livre lui-même entre les mains des loups et il n'aura pas la protection de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le danger de la mort, c'est lorsque tu t'éloignes de Dieu. Il y a un mot qui est aussi quand on ensemble liwa. Mais nous sommes en bas aussi quand on ensemble. À tous les moments, à tout takata, tout temps voilà la mort comme ça makambo. Il y a la mort là, liwa ezali. Mais je prie que le Seigneur nous protège, que nous soyons là pour ramener des gens dans les droits chemins. Alors nous devons comprendre, notre responsabilité, c'est de ramener avec l'amour et la vérité. Comment je peux gagner? Comment je peux ramener la personne qui s'est égarée de la voie de Dieu? Beaucoup de gens, nous voulons les gagner par des distractions, nous voulons les gagner par des condamnations. Bien-aimé, ne condamne personne. Au moment de l'église, dans la vie, si tu commences à condamner les gens vont te fuir. Il faut se rapprocher avec amour. Celui qui ramènera un pécheur, ce n'est pas seulement le rôle d'un pasteur ou évangéliste, mais c'est le rôle de tout enfant de Dieu, toute personne, tout croyant doit être un instrument de la restauration de Dieu. Nous tous ensemble, le Seigneur nous a un instrument de la restauration. Il y a un instrument, il y a pour gagner ma âme. Pose-toi la question dans ta famille, dans ton travail, dans tes amis, dans tes connaissances. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont écartés de la voie de Dieu? Au travail, est-ce que ça n'a pas tout le monde? Pourquoi s'égarer dans ma camonzambe? Mais un jour nous aurons un problème avec Dieu. Un jour nous aurons des problèmes avec Dieu. Dieu va nous parler, Dieu va nous poser la question. Tu connais la parole, chaque dimanche tu es à l'église, tu as des amis, combien de personnes que tu as gagnées? Nous sommes comme des docteurs qui connaissent les produits qui peuvent guérir. Les docteurs qui connaissent les médicaments. Mais les docteurs disent que non, je garde ça pour moi-même. Si la personne va mourir, je m'en fous. Moi, je garde ça pour moi-même. C'est ce que nous faisons. Nous savons que nous savons Jésus en nous. Jésus guérit, Jésus bénit. Mais nous voulons garder ça pour nous-mêmes. Mais celui qui fait comme ça, c'est un criminel. Un docteur qui connaît un produit, un médicament, mais qui cache, c'est un criminel. Combien de fois nous sommes des criminels? Combien de fois nous sommes injustes devant Dieu? Pour gagner que des âmes. Pour gagner que des âmes. Maman Marlène, on nous a plutôt. Alléluia. Alléluia. Les trois attitudes à adopter pour ramener quelqu'un. L'amour plutôt que le jugement. L'amour plutôt que le jugement. L'amour. Maman Marlène va nous prendre Galates chapitre 6, verset 1er. L'amour plutôt que le jugement. L'amour. Combien nous jugeons les gens? Eh, na yé muta sambela. Na yé muta yembaka. Na yé muta teyaka. Na yé muta salagabwe. Na yé mutu. Nous prenons, nous jugeons les gens. Galates chapitre 6, verset 1. Bien aimé, arrêtez de juger, arrêtons de juger les gens. Galates chapitre 6, verset 1. Galates. Oui. À 5. Maman, Prince, tu peux lire. Frère, si un homme vient à être surpris pour quelque faute ou quête spirituelle, redressez-les avec un esprit de douceur.
Amen. Amen. Si quelqu'un vient d'être surpris en faute, redressez-le avec un esprit de douceur. On va nous arrêter, hein? Avec une des fois, parce qu'il y a un moment à terre. Zala, si quelqu'un vient d'être surpris en faute, redressez-le avec un esprit de douceur. Yaya, si quelqu'un aussi prend le mot, au moins il m'a dit, qu'on condamne tout le monde va juger, redressez-le avec douceur. Il n'y a pas pour solo avec manière, avec amour. Avec amour. Le but, ce n'est pas de condamner, mais de restaurer. Le but, c'est de ramener. Ce n'est pas de condamner, mais c'est de ramener. Jugeons moins, aimons plus. Parce que lorsqu'il y a l'amour, l'amour couvre tout. Jugeons moins, aimons plus. Je regarde que mon frère a pris. Je regarde que mon frère a salé acte moins bien été. Mais à cause de l'amour que j'ai pour lui, au lieu de juger, au lieu de couper les souris par tout, ça me l'a condamné. Moi j'aime toujours dire, si quelqu'un dit, il vient, il commence à ramener, regardez ce que la personne a fait. À la fin, dis à la personne, posez-lui des questions. Ok, d'accord. Je vais parler avec lui. Si tout le monde a dit bon à l'église, non, pasteur a fait ceci. Si vous avez dit que souka na yango, tout na ye. Ok, na yoki. Si vous na solo na ye bisaye. Parce que chaque message, chaque conversation, ça doit être avec un but. C'est quoi le but? Na solo na ye. Pour ceux qui ont été les gens, c'est que vous avez dit non, ils ont un solo la tête. Parce que si vous avez été les gens, vous avez un Canada monté. Donc, il faut le voir. Pour ceux qui ont été comme ils sont. Na solo na ye, ah, ok, d'accord. Est-ce que tu as par rapport à CGO? Et vous avez fait faiblesse à vous. Et vous avez nous avons bâti en place non pour mon accord, mais pour aider dans la prière, dans la bien-aimé. Tu as un bien-aimé tout ça. Tu as un comportement, tu as un langage à ma bé. Au lobby, mais na souka na solo na ye. On te ko solo na te. Bon, ce que vous avez bonne année. Oh, on a bon, on bien les appelés, on va bref tenir. Ok, merci madame, tout ça. Zoata est solo li. Solo 30 minutes, tu vas le faire pour ça, mais la carte pour naïe. Nous n'avons pas transformé mon thème en naïe. Au moment où il va prier pour ça, il va l'efficacité et il va produire les changements. Alléluia. Alléluia. L'action plutôt que la différence. Il est facile de dire, c'est son problème, c'est sa vie. Ah, il y a quoi, il y a un problème, il y a un checklist, l'Italien, les scénettes individuels. Mais il est très difficile de ramener la personne, de parler avec la personne, de dire à la personne, regarde, tu as beaucoup de qualités, mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Avec amour, bien sûr, bien aimé. Jésus a laissé 80 000 brebis pour chercher celle qui était perdue. Celle qui était perdue. Il y a un moment en affaire, vous savez. Mingi va condamner à rattraper après. Yesu va ne jugez pas. Ne jugez point afin qu'il vous à la juger. Que faisons-nous pour ceux qui ne viennent plus à l'église? Est-ce que nous appelons? Est-ce que nous venons là-bas? D'autres personnes disent que non, moi je n'ai pas le numéro des gens de l'église, des membres de l'église. L'église, c'est notre famille que Dieu nous a donnée. Au-delà de notre famille biologique, Dieu nous a donné, nous formons une famille de Dieu. Nous sommes une famille. Si quelqu'un dans ta famille a tombé, il ne faut jamais le rejeter. Il faut les ramener avec amour. Il faut ramener. Est-ce que tu es pris? Tu pries pour les gens qui ne viennent pas à l'église. Est-ce que ce sont des gens qui ont semblé dans Zambé? Dans mon lycée, ça fait longtemps. Dans mon livre, je veux prier pour l'église. Dieu t'interpelle maintenant. Est-ce que tu pries pour l'église? Est-ce que tu pries pour les bien-aimés? Est-ce que tu pries même pour les enfants? Les enfants qui ne viennent plus à l'église? Ça fait longtemps, 1 mois, 2 mois,
Comment tu peux faire 1 mois, 2 mois? Ton bien-aimé, tu le vois partir tranquille, à l'aise. Tu pries que pour toi. Bien-aimé, les modératrices par conducteur et à prière, ramenons les gens à l'église. Les Arabiens, quand vous êtes là, vous êtes modérés, vous êtes modérés dans la batte. Mais pourquoi tu il faut ramener? Combien de personnes que tu as ramenées à l'église? Tu fais tout seul, une année, au même où tu es à l'église. Maman, papa, une année. Combien de bateaux vont déranger avant dans ce là? Ah, on a quitté, on a bien, mais ça va numéro là. Mais vous avez numéro, on va ramener mon toit dans ce là. À qui point l'image m'a changé à vie à mon sein là. Oh, alléluia. Alléluia. Nous avons l'intention, mais au travers de nous, on change. Combien de personnes ont la déception au niveau? Allez là, on va au niveau. Ma cabouette est stigmatisée. Ça te bien été. Mais tu peux utiliser ça. Tu peux l'utiliser pour ramener la personne vers Dieu. Ce n'est pas seulement que j'appelle, il ne vient pas, tu laisses. Non. D'autres personnes, il faut l'appeler, lui rappeler à chaque fois. Est-ce que tu ne peux pas venir? Moi, il faut chercher des méthodes. Non, aujourd'hui, tu dois venir. Oh, je n'ai pas de transport, non, moi je vais te payer 5 €. Non, tu de l'eau, de transport, 10 €, non, tu de l'eau. Le petit geste que tu vas faire, tu sauves des âmes. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Persévérer, invitons, prier, appeler et rappeler les gens. La persévérance plutôt que l'abandon. Il faut persévérer pour rappeler quelqu'un. Combien faut-il indiquer la essence? Faut-il indiquer à moto à pas de miracle? Il y en a beaucoup de choses. Nous devons avoir une décision à la nation église avant d'envoyer. C'est mais c'est quand tu vas rentrer à la maison, quand tu vas sortir à l'église, commencer à penser à cette personne. Pendant ce message, commence à penser, est-ce que parmi tes amis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a décidé de ne plus venir à l'église? Est-ce que quelqu'un n'était pas blessé à cause de ce qui se passe à l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un, même dans ta famille, dans ton entourage, qui ne prie pas? Qui ne prie pas, il est à l'aise dans tes connaissances. Dieu parle à ton cœur maintenant. Dieu est en train de t'interpeller, de te réveiller, de prier pour la personne, d'inviter pour la personne. Tu l'invites et tu commences à intercéder pour la personne. Chaque jour, tu intercèdes. Seigneur, touche les cœurs des frères X, des sœurs Y, touche son cœur, de ramener. Chaque fois que je vais l'appeler, Azana Kimia, ramène-le dans l'église. Seigneur, je te prie. Si tu vois qu'il faut même gêner pour la personne. Et bien aimé, si nous parlons des amis, à combien plus forte raison nos maris, nos femmes à la maison, qui des fois ne viennent pas, nos chéris, nos fiancés, qui ne viennent plus, qui sont fatigués, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dieu nous interpelle cet après-midi. Au travers de toi, Dieu veut que beaucoup des âmes soient restaurées. Dieu veut que tu sois un instrument pour dépeupler le royaume de l'ennemi, pour peupler le royaume de Dieu. Ne te laisse pas cartonner, ne te laisse pas, mais prier et inviter les gens. Si nous lisons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, nous allons comprendre que Barnabas, il a pris les risques. Des fois, il faut prendre les risques. Il a pris les risques. Lorsque Saoul était là, les croyants, les chrétiens avaient peur. Non, Saoul, c'est un persécuteur, un meurtrier. Non, on ne peut pas se voir, se rencontrer avec lui. Mais Barnabas, il a pris. Il disait que non. Non, moi je vais aller, je vais parler de Jésus. Et Barnabas a introduit l'apôtre Paul dans la vie chrétienne. Barnabas était là, il a enseigné. Et aujourd'hui,
les résultats, Saoul est devenu Paul. Un instrument puissant de Dieu. Peut-être il y a quelqu'un que tu négliges. Peut-être ton frère, c'est un instrument de Dieu. Peut-être il va faire beaucoup de choses. Peut-être ton ami, il va faire des grandes choses avec le Seigneur. Mais il manque seulement quelqu'un qui peut le pousser. Quelqu'un qui pourrait lui parler de la parole de Dieu. Quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Depuis que tu as commencé dans la vie chrétienne, combien des âmes que tu as gagnées? Mais ce n'est pas seulement les pasteurs, les apôtres, les diacres, les ministères, les modérateurs, les modératrices. C'est pour tous les croyants, tout enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de maîtriser toute la Bible. Tu n'as pas besoin de parler un bon français. Tu n'as pas besoin d'avoir tout. Mais Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde les gens qui sont disponibles. La récompense est spirituelle. Sauver une âme et couvrir ses péchés. Au travers de toi, que beaucoup des âmes soient sauvées. N'ayez pas honte de parler de Jésus. Car la Bible nous dit, vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous parlons ce que Jésus a fait pour nous. Nous parlons ce que Dieu a fait pour nous. Un témoin ne parle pas de lui, mais il parle de la chose qu'il a vue et attendue. Voilà Jésus-Christ. Lorsqu'il prêchait, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de Dieu. Il parlait du Père Céleste. Parlons de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? La plus grande richesse, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. S'il y a Jésus dans ta vie, ne gardez pas pour toi-même. Ne gardez pas, bien aimé. Message Oyo. Et quand tu as la coche, tu m'en as toi, tu t'es. Mais message Oyo est là, Jacques nous montre des conséquences glorieuses. La première des conséquences, c'est sauver une âme de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un vit dans le péché, il est déjà mort. C'est quelqu'un qui est déjà mort spirituellement. C'est plus que l'aider. À le nier, c'est participer à changer sa destinée éternelle. Mais si aime quelqu'un, pensez aussi à sa destinée éternelle. Nous marchons avec des vies. Nous marchons comme nous marchons. Nous avons des temps. La mort peut nous surprendre. Des fois, quand je parle de la mort, tu verras que quand je parle de la mort avec ma femme, elle dit triste, non, avant de Jésus, sans se fait, non, je dis. Il faut parler de la mort. Des fois, nous ne pensons pas de la mort. Il y a un moment, il y a une idée de ça, dans ma séance civique, parce que voilà. Vous avez mon candidat, mais la séance civique, c'est ça. La séance civique, je vais pensons à ton avenir, pensons à tes enfants. Pensons-en. Oh, alléluia. 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 Mingi to ba makaliwa. Liwe boya. Tout ça m'a fait pas parler au raté na vie. Dès que temps pour la liwe boya. Oyebité. C'est même hier le samedi, j'étais ici à l'église de vendredi. Il y avait quelqu'un, il était en bonne santé. Bonne santé, assis sur ton mandat, mais malade, il m'a dit qu'il est fièvre, qui est un cancer, il est un niveau élevé. Des semaines tard, il a 53 ans. Il a dit qu'il moi aussi, Nabana, ma jeune fille, à vivre dans l'arbre, a été, ma bébé, bien aimé. Est-ce que seulement si la personne avait écouté la voix de Dieu? Si et seulement si la personne a reçu Jésus, c'est gloire à Dieu. Mais si la personne n'a pas reçu Jésus, tout ce qu'on va faire après la mort, ça ne sert à rien. Voilà la raison pour laquelle nous devons penser. La mort peut nous surprendre par l'accident. On l'a pour la quitter. Au fini, nous quitter. Au sous nous quitter. Au manza, on l'a pour la quitter. Au Kendewapi. Au Kendewapi. Ce qui est soit zone dans la minute. Au Kendewapi. Un jour, il y avait quelqu'un à l'hôpital. On est parti, j'étais là pour prier pour la personne.
Les sons étaient partout. Avant de prier pour la personne, comme il parlait, j'ai dit, est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus et abandonner toutes choses que tu fais? La personne m'a répondu, non, pasteur. Quand je vais sortir à l'hôpital, je vais te chercher. On va prier. Il a ramené la chose qui était là pour demain. Mais il ne savait pas. Le Dieu nous donne le temps. Les gens ont l'occasion sous la vie par je prie à l'église. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Parce que Jésus va revenir. Quel est le temps où Jésus va te retrouver? Dans l'église, quand l'église a un problème, on va l'appeler aux samedi. Nous avons une église là-bas. Mais on soum kaka dans l'église, dans ma canisse. Quand nous avons une église, on soum kaka. Dans ma canisse, na yo, na misu na yo, na maloba na yo, na téléphone na yo. Yesu moya kuti on est tanné Yesu beaucoup ta yo. Dieu te parle, bien-aimé. Pensons à l'avenir. Quand un jour nous ne serons pas là, nos œuvres crieront, nos œuvres parleront. Quand on dit de participer, de soutenir les orphelins, les veuves, la personne a mis son caractère et t'a quitté. Pendant que les autres participent pour soutenir les prisonniers, toi tu dis que non, gloire à Dieu. Nous sommes orphelins, on dit que non, gloire à Dieu. Mais tout va côté de la prison, mais ce n'est pas innocent. La vie est tellement compliquée. Pendant que tu es en forme, pendant que tu es en bonne santé, fais des choses bien. Fais des choses bien. Parce que les œuvres crieront, les œuvres parleront. Un jour quand tu seras enfermé. Nous préparons les voyages, mais nous ne préparons pas le retour de Jésus, nous ne préparons pas nos vies. Pour les voyages, au moins, pour tout le monde, malalité, pour tout le monde, pour qu'ils exactement on va te vol, on va la perte. Bien aimé, à combien plus forte raison, papa, maman, nous nous préparons pour le retour de Jésus. Nous nous préparons. Nous nous préparons. Soyez soyez à Yaokinewapi. Soyez soyez à Minicho Okinewapi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus est le seul unique secours. L'unique est le seul sauveur. Jésus t'aime. Peut-être cet après-midi tu as régressé. Tu as perdu l'élan à cause des réalités. Tu as régressé, tu t'es rétrogradé à cause de quelque chose. Dieu te fait un appel. Dieu est là, il t'aime. Que le premier amour soit restauré dans ta vie. Réfléchis bien, mais là où tu es tombé, prends conscience. Relève-toi. Ne reste pas tombé. Alléluia. Cela couvre une multitude de péchés. C'est la parole de la grâce. La parole de Dieu, c'est une grâce, une lampe, une lumière qui est là pour nous éclairer. Lorsque une parole te touche, il y a des choses qui se passent. C'est à l'église, bien sûr. La première des choses, c'est Dieu qui te parle. Tu verras que non, ce message est pour moi. Souvent, nous avons tendance à la parole de Dieu de la bénédiction. Amen, c'est pour moi. Mais des fois, Dieu nous interpelle. Dieu peut changer les tons pour nous parler. Dieu te parle, mais il a changé les tons. Il te parle avec amour, mais il a changé les tons. Parce que Dieu te connaît, il voit. Et pendant ce temps-là, les diables aussi commencent à te parler. Regarde ça. Moniter par rapport à lui. Et toucher. Oh, la parole de Dieu, elle est toucher pour nous ramener dans le changement. Et le diable est là pour te dire, regarde ça. Ouais, petit mal solo là. Oh, vraiment lobby. Oh, vraiment là. Oh, vraiment. Ça, c'est le diable. Mais c'est à toi maintenant, comme Dieu disait à Caïn, bats-toi parce que le mal est devant toi. Le bien est aussi devant ta porte.
chercher, prends les choses positivement. Chaque fois que tu attends la main à quelqu'un qui s'est éloigné, tu participes à l'œuvre de Dieu. Tu deviens un canal de la grâce de Dieu. Tu deviens un collaborateur de Dieu. Un restaurateur de Dieu. Combien de personnes sont revenues à Dieu grâce à une invitation, à un appel, à un message, à un geste simple. Même un geste simple peut ramener la personne à la voix de Dieu. Un geste simple. Laissez le Saint-Esprit te dirige. Toi, prie seulement. Prends le Seigneur, fais de moi un instrument pour gagner les âmes, pour dépeupler le royaume de l'ennemi, pour peupler ton royaume. Fais-moi grâce avant la fin de cette année que je ramène 5 personnes, que je ramène 10 personnes, que je parle des gens de ta part. Donne-moi la sagesse. Je ne sais pas parler. Aide-moi. Tu verras bien, mais si tu as la foi, si tu as la volonté, Dieu va t'aider. Il va te donner les moyens. Il va te donner la sagesse parce que le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire au travers de toi. Ne sous-estime pas. Parce que Bélé va voir la métier manasima. Il y a même ma publication. Il y a ma publication que nous avons publiée. Parce que ma publication, nous avons ramené ma tout cas dans le Zambie. Ma publication, nous avons ramené mon tout pays dans le Zambie. Parce qu'on a une occasion de shit. Via mon Zambie, les gens n'ont pas sagesse, tout ça, on a hypocrisie, mais la sagesse. Et là, on a ça, on a tel que non, on a bête, on a évité. Publication, les gens ont dit moment qu'ils ont bien été à éviter. Les gens ont été hypocrisie. Mais ça, on a bête, ça va tomber dans ma barbe. Parce qu'on dit, mais il y a beaucoup de gens qui ont été oh, alléluia. Surtout pour nous, les Africains. On dit, madame, je suis un de mon côté. Non, notre façon de voir les choses, c'est différent. Alors, ne sois pas un instrument. Où tu seras une occasion de chute. Mais soyez un instrument de Dieu pour amener les gens à la présence de Dieu. Alléluia. Pour conclure le message de cet après-midi, Dieu cherche les gens qui ne restent pas spectateurs, mais qui diront Seigneur, mais voici, envoie-moi. Mais voici, utilise-moi. Dieu ne cherche pas les gens qui sont là pour écouter, les égoïstes, mais Dieu cherche les gens qui seront les canaux de bénédiction pour ramener les peuples, pour ramener les gens dans sa présence. La Bible nous dit, si une âme, quelqu'un qui était péché est revenu de Dieu, faites timoner de ça dans l'eau là. Est-ce que Dieu va s'aller là en fait déjà dans l'eau? Est-ce que ça va faire dans l'eau là? Faites dans l'eau là, bon aïe. Prends une décision qu'aujourd'hui, que tu deviens un instrument de Dieu. Pose-toi ces questions. Qui Dieu veut que je contacte cette semaine? Parle à Dieu, Seigneur, dans cette semaine, qui je peux parler? Qui est-ce que je peux parler? Qui s'est éloigné? Commence à réfléchir dans ton entourage, dans ta maison. Commence dans ta maison, à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'à l'extrémité. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, dans tes amis. Qui s'est éloigné de la présence de Dieu? Qui sait? Et Dieu va te donner les mots d'amour pour ramener. Vous savez, bien aimé, il y a quelque chose qui est important. Si celui qui ramène un pécheur couvre ce péché, alors, à combien plus forte raison, si à cause de toi, quelqu'un s'éloigne, c'est égaré de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui pour tout le monde ont ramené au zingi, au zipi, ma peine, Nzamba limisi masumu na ye azuba moi. Okongo ceux qui sont dans l'église yo tindi qui est.
Bien-aimé, alors faisons l'effort de ne pas être obstacle. Il y a aucun qui s'abat dans la présence sans âme. Faisons l'effort de gagner les âmes, de protéger les âmes que Dieu nous a données. Nous sommes tous des bergers. Attention, ne sois pas un canal où le diable va passer pour éloigner quelqu'un de la présence de Dieu. Ne sois pas un canal que quelqu'un dise que non. Bien-aimé, je te rassure, tu auras ta récompense à Dieu. Tu auras ta récompense. Aujourd'hui, engage-toi à prier pour une personne qui est éloignée. Engage-toi que tu ne sois pas un instrument que tu vas décourager les autres. Engage-toi qu'au travers de toi, que Dieu va t'aider. Commence à réaliser pendant quelques minutes. Tu vas noter sur ton entourage, la famille. Peut-être que c'est toi-même qui s'est éloigné. Tu es découragé. Tu as pris une décision, moi, avant l'église, qui le commis. Vous avez mal, vous avez plus tard. Nous n'avons pas besoin que ça monte maintenant. Dieu veut la restauration. Dieu veut le pardon. Dieu veut te ramener dans son chemin. Là où tu es bien-aimé, commence à réaliser. Pendant quelques minutes, restez silence, commence à penser. Commence à penser à quelqu'un dans ta famille. Peut-être que tu fais, mais tu ne fais pas bien. On nous a dit de la persévérance. Commence à dire, Seigneur, je vais gagner des âmes. Commence à réaliser. Restons silence, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Jasper, arrête de s'inquiéter, s'il te plaît. Restez silence. Commence à réaliser. Il y a quelqu'un qui ne vient plus. Il y a quelqu'un qui s'est égaré. Commence à réfléchir pendant 30 secondes de la personne. Commence à réaliser. Dans ton entourage, peut-être que c'est tes enfants. Peut-être que c'est ton frère, ta soeur, ton ami intime. Il ne prie pas. Même si il y a une église ensemble de sécurité, avant si Kanambo qui se casane, pour vous restaurer les pays, à commencer à bien ensemble, à zonger ensemble. Commence à penser. Commencez maintenant à prier pour la personne. Commencez à prier pour la personne. Dis Seigneur, aide-moi. Que je sois un instrument qui va développer le royaume. Aide-moi à gagner des âmes pour toi. Je ne sais pas parler, mais donne-moi, équipe-moi, donne-moi les moyens. Prions dans le nom de Jésus. J'espère tu peux jouer. Prions, bien-aimé. Commence à prier. Demande à Dieu que tu sois un instrument de Dieu. Que tu sois un instrument qui va développer le royaume de l'ennemi. Ou peupler le royaume de Dieu. Sans ensemble. Et puis sans Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité d'aimer, d'amener les gens dans ta présence. Priez, nous prions dans le nom de Jésus.
ramènes quelqu'un dans la présence de Dieu, tu sauves quelqu'un. Quand tu ramènes quelqu'un dans la présence de Dieu, tu le couvres dans beaucoup de mal. Et la personne sera protégée. Il y a beaucoup d'exemples. Personne ne peut venir à Dieu dans ses propres efforts. Tu vas prier à Dieu. Tu vas recommander toute personne qui sont rétrogradées. Toute personne dans le monde qui sont retournées vers le mal. Par rapport à les différentes circonstances. Commence à dire à Dieu, Seigneur, sauve leur âme, couvre leurs péchés. Priez bien-aimé dans le nom de Jésus. Commence à prier pour toute personne que tu connais, même tu ne connais pas partout dans le monde, même dans ta famille, tu ne connais pas la voix de Dieu. Oh Jésus. Seigneur, il y a des gens, Seigneur, qui ne connaissent pas ta voix, qui ne connaissent pas ton chemin. Yahweh, nous te prions, Jésus. Aide Yahweh, qu'il découvre le bon chemin. Si Seigneur, tu avais laissé 90 pour ramener celle qui était perdue, Seigneur, nous te prions. Ramène-nous dans le chemin. Ramène-nous, Seigneur, dans le chemin. Oh mon Dieu, au nom de Jésus. Le dixième mois, est-ce que là où tu peux t'élever? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Yo ka bien aimé. Oui, l'élo avant d'aller église entre 10h, 11h, 10h. Nous avons béni là. Est-ce que vous pouvez nous faire un coup de mot avant de faire un peu de mais en tant que vraiment abattu. Est-ce que vous pouvez nous consoler? Parce que là, c'est compliqué. Nous avons fait 4 années. Il y a un ensemble là, nous avons fait. Moi, je disais, mais moi, je suis déjà. Nous avons ensemble. Aux autres, moi, je suis ensemble. Pendant que ensemble là, et puis ça nous a disait, mais moi, je suis moyen de bénédiction. Les à la moyenne Kenya, les à la moyenne Sengo. Nous allons ensemble grâce à Yé et Fourbama. Bola, on a eu l'ando dans moi oyo. Ma femme, on a eu l'ando dans moi oyo. Je vais répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Disais-le-moi. Tout ce qui me parle. Disais-le-moi. Mais maintenant, ma samamala. Disais-le-moi. Mais maintenant, ma pamboli. Disais-le-moi. Mais maintenant, c'est bon. Maintenant, vous savez, maintenant, vous déclarez pour la disais-le-moi, dans le nom de Jésus, commence à prier. Maintenant, vous savez, est-ce que tu peux monter dans la prière? Il y a un samedi là. Disais-le-moi. Oh, disais-le-moi. Priez pour ce disais-le-moi. Le disais-le-moi, c'est la peine, la joie. Aidez-le, c'est bon. Aidez-le, on est dans la prière. Nous allons ensemble, disais-le-moi. Aidez-le, c'est bon. Disais-le-moi.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Missionnaire pour Maman Sigour. Dans le nom de Jésus. Nous n'en connaissons pas d'autres pour Maman. Dans le nom de Jésus. Que ta langue soit déliée par la puissance de Dieu. Que la puissance de la de Sigour. Que tu sois un autre homme, une autre femme. Que tu changes. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur commence à restaurer les dons. À multiplier sa grâce dans ta vie. Allez, reçois la puissance de Dieu. Allez, reçois la puissance de Dieu. Et reçois la puissance de Dieu. Que tu sois un instrument de Dieu pour cette église, pour cette œuvre. Que le Seigneur t'occupe. Que le Seigneur te donne la capacité. Allez, reçois cela. Allez, reçois cela. Qu'il y ait un manteau. Oh, là-bas, là-bas. Là-bas, tu as un manteau de puissance. Allez, tu vas servir Dieu. À partir de maintenant, pas comme avant. Allez, reçois la puissance de Dieu. 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 Je t'ouvre le don de la prophétie. Alabasé, Kababa. Le Dieu qui parle, il va utiliser ta langue. Il va utiliser ta bouche.
Dieu. Allez, reçois la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ta puissance, à partir de maintenant, que ta servante parle pour toi. Dans le nom de Jésus, qu'elle soit inestimable, il va déclencher l'onction de la prophétie dans cette église. L'onction de la prophétie, de parler à langue. Allez, reçois que le manteau de Dieu soit dans ta vie, que la puissance de Dieu soit sur toi. Allez, reçois cela dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'équipe maintenant dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu.